Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être déjà branchés, hein. Donc j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui attendent. Et donc moi aussi je vais attendre puisque nous sommes censés commencer à 18h30. Je vais augmenter le son pour que tout le monde puisse bien m'entendre. Et donc nous sommes au petit moment des salutations. Nous avons 5 minutes pour saluer les uns les autres. Ceux qui se connectent, merci. Donc, Régna, salut. J'espère que tu as passé une bonne journée. Salut Lisette. Bienvenue. Coucou. Que Dieu te bénisse aussi. Salut Max de la Guadeloupe, très fidèle à notre émission Expression de vie, notre site aussi. Donc, la sœur Marie-Madeleine, bienvenue. Donc, Nicole, soyez la bienvenue. La sœur Paulette, coucou Anaïs, donc coucou ma fille, donc bienvenue Pierrot aussi, que Dieu te bénisse. Voilà, donc tous ceux qui se connectent maintenant, donc on vous fait une petite salutation. Donc c'est bien de se revoir, de se rencontrer, de se retrouver, donc d'être là ensemble. Donc salut Kevin et toute la famille Raviton, donc bienvenue qui nous regarde ensemble. Aussi, il y a la sœur Marie-Madeleine Hertier, je t'ai salué déjà, oui, bien sûr. Donc voilà, donc on attend que d'autres personnes se connectent, de sorte que nous puissions saluer tout le monde. Alors, il y a des personnes qui prennent, j'allais dire l'antenne, hein, ou le direct en indifféré, ou qui prennent en cours, et qui disent que je ne les salue pas, mais quand j'ai déjà commencé, donc je ne peux pas vous saluer. Donc il faut vous brancher avant pour que je puisse vous saluer. Donc je salue la sœur Maurice Delia aussi. Depuis Paris, comment vas-tu? Ça va? Donc content aussi. Ça fait tard là, hein, donc 18h. Wow. Donc en Martinique. Salut Rosie, donc bienvenue. Que Dieu te bénisse aussi. Sois enrichi. Donc tous ceux qui se connectent. Donc voilà, on prend le temps de saluer ceux qui le font là maintenant, parce que euh, il est évident qu'après, on ne peut pas saluer tout le monde. Donc, il faut que les gens arrivent à comprendre ça, puisqu'il y a des personnes qui, souvent, même aujourd'hui, hein, donc, font remonter, soit directement ou indirectement, comme quoi que j'ai salué tout le monde, mais je ne les ai pas salués. Donc, si vous vous connectez pendant que je suis dans le message, je ne peux pas vous saluer. Donc, voilà. Donc, salut Clément, donc bienvenue. Géraldine aussi. Voilà, José Hippolyte, salut. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Donc, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont se connecter? On a encore le temps, donc il nous reste encore, je vais dire, 2 minutes de salutation, hein. Donc, voilà, donc voilà, j'enlève tout ce qui me gêne. Voilà. Content de se retrouver pour ce bon moment de la, de l'étude, hein. C'est pas la méditation, l'étude de la parole de Dieu ensemble. Et évidemment, donc, nous allons certainement tirer profit de la parole de Dieu ensemble, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on attend que d'autres personnes se connectent et qu'ensemble nous puissions passer cet excellent moment devant le Seigneur aussi, surtout. Alors n'oubliez pas donc d'envoyer des invitations pour vos contacts. Et puis n'oubliez pas de faire aussi, bien sûr, le partage de, de vidéos, c'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de regarder, ben, il y a un petit onglet sur votre page Facebook, sur votre site Facebook, qui vous permet de faire une vidéo dans la vidéo. C'est-à-dire que en même temps que c'est en direct sur notre site, sur ce site-là, eh bien, ça peut l'être sur votre site aussi. Et ce serait bien que vous le fassiez parce que les amis que vous avez ne sont pas forcément les amis que j'ai. Donc ça élargit énormément, vous vous rendez compte, hein. Des fois, on est 50, 40, 60 personnes. Si chaque personne faisait la même chose, vous imaginez l'ampleur qu'aurait eu euh, cette projection-là. Donc ce serait bien que vous le fassiez, si c'est possible, si vous pouvez le faire, bien sûr. Bien sûr. Donc il nous reste 1 minute de salutation pour pouvoir continuer à faire des petits coucous les uns aux autres. Et c'est une bonne chose
Claudia Béliard aussi, bienvenue, donc ceux qui nous rejoignent. Alors c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui j'ai reçu des informations, des personnes à l'étranger me témoignent qu'ils regardent les messages sur grand écran, donc en groupe de grand écran. Donc je ne sais pas comment ils font parce que je les repère pas là, mais apparemment peut-être qu'ils le font en différé aussi, je ne sais pas. Mais ça c'est formidable hein, de savoir que ces messages sont diffusés sur grand écran dans certaines régions de ce monde et aussi même dans des familles où ils font venir d'autres personnes pour regarder ensemble. Gloire à Dieu pour toutes ces choses. Salut Evelyne, bienvenue, content que tu sois des nôtres aussi. Voilà, donc eh bien, la sœur Evelyne Duport sera la dernière personne que je salue directement puisque l'heure de commencer est arrivée, puisqu'il est 18h30. Et donc nous devons prier pour continuer notre étude. Prions ensemble. Père éternel, nous voulons te bénir parce que ton nom est grand, ton nom est saint et nous te louerons, nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu fais des choses bonnes pour nous. Merci pour ta parole que tu nous as laissée, que nous pouvons étudier pour pouvoir être enseignés par elle. Bénis chacun des auditeurs, internautes. Bénis aussi ceux qui vont nous rejoindre, qu'on n'a pas eu le temps de saluer, Seigneur, que tu les bénisses aussi. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Voilà, donc soyez les bienvenus, amis auditeurs. Nous vous rendons véritablement honneur parce que c'est un honneur que vous nous faites aussi d'être présents pour écouter la parole de Dieu avec nous. Alors, je rappelle que nous sommes dans l'étude intitulée Géasi et Judas Iscariote et nous sommes au 4e grand point. Hein. Nous avons commencé cette étude depuis le confinement, donc vous voyez, donc ça fait plus de mois que nous sommes ensemble dessus. Et comme je dis souvent, le but n'est pas d'aller vite, hein, donc mais de prendre le temps d'étudier la parole de Dieu pour pouvoir comprendre ce que nous lisons et en tirer profit, en tirer instruction, bien sûr, parce que c'est ça le plus important. Il ne s'agit pas d'aller au galop et puis après, on s'y perd, quoi. Donc, alors, la semaine dernière, bien sûr, je ne vais pas revenir vraiment sur tout ce qu'on a vu, mais je finis simplement, je cite simplement le 4.3, c'est-à-dire le 3e point du 4e point. On avait vu la perplexité des disciples, comment l'ambiance avait été plombée quand Jésus-Christ, lui, il disait, mais il y a quelqu'un qui va me trahir parmi vous, les 12. Et ça avait laissé une sorte d'ambiance, je vais dire plombée, comme j'avais donné l'expression. Et puis, on a parlé aussi de la demande de Pierre, l'apôtre Pierre, qui était toujours plus en avant que les autres. Pierre demande aux disciples que Jésus aimait, est-ce que c'était lui, quoi? Donc, ça avait laissé une confusion tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir le 4.5 et terminer le grand point, puisqu'il y a le 4.5, il y a le 4.6, il y a aussi le 4.7 et le 4.8. J'espère qu'on va voir tout cela ce soir ensemble. Donc, 4.5, la réponse de Jésus. Alors, évidemment, puisque le point précédent, vous vous souvenez, je l'ai rappelé tout à l'heure dans l'introduction, que Pierre a demandé aux disciples que Jésus aimait, ben, si c'était lui, est-ce qu'il s'agissait de lui qui allait le trahir? Et évidemment, donc le point qui suit, 4.5 ou 5e point du grand 4, donc la réponse de Jésus. Et bien évidemment, amis auditeurs, frères et sœurs aussi, c'est le disciple que Jésus aimait, c'est donc de Jean qu'il s'agit. Et c'est donc à Jean que le Seigneur va répondre. Et Christ est bien élevé d'ailleurs. Il est très bien élevé parce que il y a en fait Pierre qui pose une question à Jésus-Christ indirectement, c'est-à-dire il passe par le disciple que Jésus aimait, par Jean, et Jésus va donner la réponse, mais il ne va pas s'adresser directement à Pierre parce que Pierre ne lui a pas parlé, Pierre ne lui a pas posé de question. C'est à Jean c'est Jean qui se sert d'intermédiaire. Et c'est donc à Jean que le Seigneur répond. Dans Jean, justement, l'évangile qui porte son nom, Jean chapitre 13 au verset 26, Christ va répondre ce qui suit. C'est assez intriguant à croire que Christ
entre guillemets, hein, on sait que c'est pas vrai, mais à quoi que il s'amuse en fait à mettre un suspense, du suspense dans la situation qui est déjà tragique. Mais croyez-moi, donc c'est pas un amusement pour lui. Il va dire, c'est celui à qui je donnerai le morceau après l'avoir trempé. C'est celui à qui je donnerai le morceau de pain, après l'avoir trempé dans mon plat. Donc, alors c'est extraordinairement symbolique ce que Christ fait là. C'est pour ça que je dis que c'est pas de la rigolade. Christ est en train de démontrer, parce que vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Si vous invitez quelqu'un chez vous, regardez bien, chaque fois que vous invitez quelqu'un chez vous, vous n'invitez pas n'importe qui. Vous invitez toujours quelqu'un avec qui vous avez une relation, je vais dire, approfondie, une relation proche, quelqu'un avec qui vous partagez des choses. Parce que être à table avec une personne, c'est communier avec la personne. Et donc, Christ, en trempant le morceau de son pain, parce que c'est pas le morceau il n'a pas pris le morceau de pain de Pierre, de Jacques, de Jean, de Barthélemy, il a pris le morceau de son pain, c'est-à-dire ce qui lui appartient, ce qu'il va manger, il est censé manger lui-même. Donc il va prendre ce morceau de pain, il va le casser, il va le tremper dans son plat, ça c'est intéressant, donc, et il va le donner à Judas. Là, de démontrer l'intimité qui normalement devrait avoir donc entre Judas et Jésus-Christ. Christ prend ce qui lui est cher, ce qui lui est intime, pour le donner à celui dont il sait qu'il va le trahir. C'est tragique. Et la parole de Dieu nous dit que après avoir trempé, après avoir répondu de la sorte à Jean et avoir trempé le pain dans le plat, eh bien, il va le tendre à Judas Iscariote. C'était la part qui était réservée à un ami fidèle de partager son pain. Vous voyez donc comment c'est important. On ne partage pas son pain avec n'importe qui. Judas était censé être un ami fidèle de Jésus-Christ. Donc quelqu'un destiné, qui est destiné à lui prouver qu'il était bien celui que le maître de maison, en fait, voulait honorer. C'est comme ça que ça se passait à l'époque de Jésus-Christ. Donc, Christ fait un geste ô combien symbolique. Et je pense que le Seigneur a toujours traité Judas avec la même bonté qu'il a traité les 11 autres disciples. Christ n'a jamais eu, ça je n'ai aucun doute là-dessus, je vais dire une attitude répulsive vis-à-vis de Judas, moins fraternelle vis-à-vis de Judas. Et ça doit nous parler. Christ est vraiment à la hauteur de son enseignement, derrière ce qu'il enseigne. Parce que lui qui dit « aimez vos ennemis », il sait que Judas est un potentiel ennemi, mais il n'a jamais eu d'attitude, je vais dire, de distanciation, il n'a jamais repoussé Judas, il n'a jamais rien fait pour démontrer à Judas qu'il savait qu'il était un traître déjà. Donc, en signe de confiance, ce disciple, Judas, donc la preuve, pardon, excusez-moi, la preuve, parce qu'en signe de confiance, c'est Judas qui portait la bourse commune. Et pourtant, hein, donc, sa propension pour l'argent n'avait pas changé. Il portait la bourse. Et vous savez que vous qui êtes des chrétiens expérimentés dans la foi, on ne donne pas la caisse à n'importe qui dans l'Église. On ne choisit pas n'importe qui comme trésorier, comme trésorière, comme, je vais dire, adjoint au compte de l'Église, etc. Parce qu'il faut quelqu'un de confiance. Jésus fait confiance à celui qu'il sait qui va le trahir. Quelle leçon pour nous, hein? Donc, il portait la bourse, Judas. C'est ce qui nous est dit dans Jean chapitre 12, au verset 6. Vous savez, il y a eu un épisode assez particulier de cette femme dont on a parlé dans le premier point, le deuxième point surtout, qui a imbibé donc, les pieds du Seigneur d'un parfum de nard de grand prix qui était d'une valeur d'une année de travail.
Et Judas va dire comme quoi que ce serait mieux de prendre cet argent pour le donner aux pauvres, comme si justement il se souciait des pauvres. Eh bien, et là, effectivement, on a la conviction de ce que nous disons, puisque dans le chapitre 12, au verset 6, il est dit que Judas disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ça, c'est quelque chose d'extraordinairement remarquable. Christ savait que Judas mettait la main dans la bourse. Il savait que Judas était un voleur. Et vous savez que c'est quelque chose de terrible parce que on est là face à un homme justement qui est déjà endurci. Et cet homme endurci, il ose maintenant prendre le morceau de pain dans la main de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors nécessairement, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'amour de l'argent, c'est quelque chose qui engendre l'hypocrisie. Car personne ne nous fera croire, hein, amis auditeurs, qu'à ce stade où Judas était dans son histoire avec Jésus-Christ, et même où l'histoire de l'humanité est en train de se jouer, l'histoire de votre éternité, de mon éternité, de l'éternité de l'humanité est en train de se jouer, alors que Judas s'est déjà entendu en plus avec les autorités religieuses pour, je vais dire, trahir Jésus. Judas ose, mais c'est terrible, Judas ose demander lui aussi au Seigneur, Matthieu chapitre 26, au verset 25, il ose dire au Seigneur, Rabbi, serait-ce moi? Est-ce que c'est moi qui va te trahir? Alors qu'il sait qu'il a déjà donc démarché derrière le dos des disciples et de Jésus-Christ pour livrer le Seigneur. Quelle hypocrisie! Vous voyez, cher ami auditeur, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que quand on s'est déjà laissé endurci par je vais dire par le péché, euh, il n'y a plus rien qui soit impossible, rien d'immoral qui soit impossible pour nous. Ce qui est une anormalité dans la vie d'un chrétien qui est spirituel, qui a une haute moralité, qui obéit au Seigneur, ce qui est une normalité dans ce domaine pour ce chrétien-là ne l'est pas dans la vie d'une personne qui se dit enfant de Dieu et qui est déjà endurci, qui a déjà la conscience endurcie par le péché. Alors, dans cette situation-là, on peut extrapoler, parce que quand Judas il dit au Seigneur, mais Seigneur, serait-ce moi? Soit Judas, euh, en 3 ans et demi, parce que c'est pas rien, en 3 ans et demi d'apprentissage, de passer aux côtés de Jésus, soit Judas n'a rien compris sur Jésus et dans l'enseignement de Jésus, ou alors pire, mais encore pire que ça, soit Judas, il prend Jésus pour un idiot. Vous vous rendez compte de ça? Parce qu'il ose dire à Jésus, mais est-ce moi? Alors qu'il sait que Jésus, ben, Jésus lit dans les pensées, quoi. Jésus-Christ, il est Dieu, il sait. Jésus-Christ n'a pas besoin de voir quelque chose se faire devant lui pour savoir que la chose est en train de se faire. Il est Dieu. Judas, d'une certaine manière, a eu des démonstrations où les pharisiens disaient du mal de Jésus-Christ, mais de très, 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 très petitement. Et que Jésus-Christ a dit, mais pourquoi dites-vous ceci? Et que ça s'est avéré tout à fait vérifié que les gens disaient quelque chose de méchant sur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Donc, Judas est en train de dire au maître, est-ce moi, Rabbi? Donc, quand les gens publiquement vous défient de la sorte, parce que c'est un défi en fait qu'il fait à Jésus-Christ, eh bien, faites comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, répondez sobrement, répondez justement, mais surtout, dans le calme et la douceur que nous donne le Saint-Esprit, parce que nous connaissons comme étant un des traits de caractère du fruit de l'Esprit, la douceur, parce que regardez comment Jésus-Christ va répondre. Judas va lui dire, serait-ce moi, Rabbi? Et Jésus lui répond, tu l'as dit. Et puis, il n'ajoute rien en plus, il n'oublie rien non plus. Tout ce qu'il a dit là, ces 3 mots, tu l'as dit, est exactement ce qu'il fallait dire. Frères et sœurs,
Le Seigneur nous dit que notre parole soit oui, oui, non, non. Il faut faire très attention pour ne pas enchérir, ajouter, aggraver par des propos inutiles, donc à des situations qui sont déjà devenues compliquées, ingérables et difficiles, des situations qui sont déjà devenues douloureuses. Il faudrait qu'on fasse très attention à cela. Notre Seigneur, je vais dire, quelle simplicité, quelle justice, quel calme. Et comme nous le chantons souvent, ce petit cœur, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Eh bien, c'est comme ça, comme lui, que nous devons faire répondre. Judas a dit, est-ce moi? Il a dit ça, est-ce moi? Donc Jésus lui répond, tu l'as dit. Et c'est comme ça que nous devons agir. Et là, encore, une dernière chose avant de conclure ce 5e sous-point, ce 4.5, donc, chose extraordinaire. C'est ainsi que s'accomplira donc l'écriture. Selon le psaume 41, au verset 9, il est dit, mon intime ami aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, c'est bien le cas de le dire, puisqu'il a mangé le pain de Jésus-Christ qui lui a tendu, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Frères et sœurs, quelle leçon pour nous là encore, parce que souvent, il nous arrive d'être trahis par des personnes qu'on a fait confiance. Moi, j'ai vécu ça, mais de manière intense, mais très intense. Donc, la trahison de personnes dans lesquelles on avait confiance. Et évidemment, donc, ce qui se passe là est terrible, parce que souvent, quand il nous arrive d'être trahis par des personnes en qui nous avions confiance, nous pensons que nous sommes les seuls au monde à qui cela arrive. Eh bien, Christ l'a vécu d'une manière toute particulière. Il a mangé son pain, Judas, avec Jésus-Christ. Il a dormi avec Jésus-Christ. Il a marché avec Jésus-Christ. Il a mangé et bu avec Jésus-Christ. Il tenait la bourse de ce groupe de disciples avec Jésus-Christ et toutes ces personnes qui marchaient avec eux. Et il est celui qui va trahir Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide vraiment en ce sens pour que nous puissions comprendre comme quoi que ce qui nous arrive parfois n'est pas une chose inédite, mais c'est ce qui se passe dans la vie de tous les humains, très souvent à des échelles, à des degrés différents, mais évidemment, le Seigneur doit être nécessairement notre soutien dans ces moments-là, et nous ne devons pas nous laisser aller donc au découragement, à l'abattement, mais tout remettre entre les mains du Seigneur, qui est le juste juge, et qui nécessairement, si c'est à tort qu'on nous fait du mal, le Seigneur fera éclater donc notre justice. Maintenant, 4.6, c'est-à-dire 6e point, donc à voir. Et ce point-là, je pense, ce soir, dans cette partie de l'étude, est le point le plus important à voir, donc, et le plus profond. Donc 4.6, Satan entre en Judas, et il nous est dit, or il faisait nuit. Donc ce sera ça le titre de notre 6e sous-point du grand 4. 4.6, Satan entra en Judas, or il faisait nuit. Il faisait nuit. Vous savez, quand Judas eut pris le morceau de pain, dans Jean chapitre 13, au verset 27, dans la première partie de ce verset, la partie que je vais donc dire, la partie A, donc au verset 27, Jean 13, verset 27, petit a, Satan qui était pour l'instant à côté de Judas, là la Bible nous dit clairement, dans Jean chapitre 13, verset 27, petit a, eh bien, il nous dit, Satan entra en lui. Satan entra en lui. Ça, c'est très important. Parce que, vous savez, il y a des gens qui flirtent avec le diable. C'est-à-dire, flirter avec quelque chose, c'est un peu se frotter à côté d'eux. Donc, rester à côté d'eux, marcher avec un tel, avec une telle. Donc, à un certain moment, donc, Satan, qui avait déjà préparé, parce que la place qui devait être celle du Christ Jésus, le Seigneur, le roi des rois, donc l'empereur souverain, justement, la place qui devait être celle de Jésus-Christ dans le cœur de Judas, était une place vacante. Bien-aimé, ce que je dis là est important. Ce que je dis là est important. Quand nous disons aux chrétiens, en fait,
donné toute la place à Jésus dans leur cœur et dans leur vie, les gens croient que c'est par fadaise, par, je vais dire, par plaisanterie, par légèreté que nous disons ces choses. Judas était avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Il a marché, bu, mangé, dormi avec Jésus-Christ. Il a flirté pendant qu'il était avec Jésus-Christ avec le diable. C'est-à-dire que le diable était à côté de lui. Et vous savez, quand le diable est à côté de quelqu'un, il se contente jamais d'être à côté de quelqu'un. Il est en train de faire un travail, non pas pour rester en compagnie d'eux, mais pour entrer dans la personne. Il faut bien comprendre cela. Et c'est ce qui va se passer pour Judas à ce moment bien précis. La Bible nous dit que Satan entra en lui. La place qui devait être la place de Dieu, la place du Seigneur, la place du Saint-Esprit, deviendra le trône de Satan. Vous comprenez ça, amis auditeurs? Donc, comme la place était vacante, et vous savez que l'homme a horreur du vide aussi, il faut bien comprendre, on dit la nature, mais l'homme aussi a horreur du vide. Prenons garde, amis auditeurs, prenons garde, frères et sœurs, que notre cœur ne soit pas occupé par autre chose que par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Autre chose, dans ce cas précis concernant Judas, c'est l'amour de l'argent, c'est les convoitises de ce monde, la cupidité. Donc c'était ça le problème de Judas. Judas aimait l'argent, Judas avait l'amour pour l'argent. Au lieu d'avoir l'amour pour Jésus, il avait l'amour pour l'argent. Et il nous faut bien comprendre cela, amis auditeurs. Si quelque chose est plus important dans notre vie que Dieu, à un certain moment, Satan utilisera cette chose pour qu'il puisse lui-même accaparer notre cœur aussi. Et là, dans le cas bien précis, dans le cœur de Judas, il n'y avait pas d'amour pour Jésus. Il n'y avait pas d'amour dans son cœur. L'égoïsme, la cupidité et la perversion avaient pris le dessus dans la vie donc de cet homme-là. Et Satan, nous le savons, il est prompt à occuper la demeure qu'il a déjà préparée. Dans Jean chapitre 13, au verset 2, donc bien avant cela, il nous est dit que pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus-Christ. Vous voyez donc, des fois il y a des pensées, il y a des désirs, il y a des aspirations, donc qui ne viennent pas de Dieu. Ça peut paraître des fois joli, ça peut paraître, je veux dire, extraordinaire, mais attention à l'origine des dessins que nous formons, des projets que nous formons. Des fois, ça peut nous amener donc à une vie d'échec total. Toute notre vie, il faut faire très attention. Prenons garde, frères et sœurs, prenons garde. Et amis auditeurs aussi, quand Satan propose quoi que ce soit en remplacement de Dieu dans nos vies, quand il propose quelque chose, c'est pour pouvoir s'y glisser ensuite subtilement, comme c'est le cas ici avec cet homme, avec Judas, qui n'est qu'un instrument, en fait, entre les mains de Lucifer. Il faut bien le comprendre. Et quand il propose, quand le diable propose le monde avec ses fastes, justement, soyons sur nos gardes. Faites très attention. Quand le diable vous promet le succès, quand il vous promet les femmes, l'argent, les biens matériels, etc., attention, attention, parce qu'il faut bien comprendre ça. Satan ne donne rien pour rien. Le donnant-donnant est dans sa culture, en fait, de fonctionnement, d'où l'expression typique qu'il emploie lui-même, qu'il a inventé lui-même devant Dieu et devant les anges du Seigneur. Dans Job chapitre 2, au verset 4, il dit « peau pour peau ». Il croyait que le serviteur de Dieu, Job, fonctionnait de la même manière. Et il pensait que Dieu aussi fonctionne de la même manière. Cette expression qui est une expression diabolique, une expression mensongère, une expression égoïste, bien sûr, eh bien, cette expression ne s'applique ni au Père Céleste, ni à Jésus-Christ, lui le roi des rois, et encore moins au Saint-Esprit, le consolateur. L'expression de mise de la divine Trinité, justement,
est une expression bienfaisante, elle est céleste, et c'est celle que je vais vous citer là à présent, selon Éphésiens chapitre 2 au verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est gratuit, c'est pas popopo, c'est la gratuité totale. Quand Dieu donne, Dieu ne donne pas comme si c'était, je veux dire, une marchandise qu'il achetait, il faut faire très attention. C'est pour ça que dans l'un des versets les plus célèbres, je veux dire le plus célèbre de la parole de Dieu, de la Bible, est Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Quand on aime, l'amour ne compte pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu ne marchande pas avec qui que ce soit, ni avec le diable, ni avec les anges. Non, mais jamais, mais de jamais. Dieu ne marchandera jamais avec qui que ce soit. Je le dis et le redis, ni avec Satan, ni avec les démons, ni avec les anges, et encore moins avec l'homme. Tout est gratuit pour Dieu, de la part de Dieu. Tout est gratuit. Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Voilà ce que Satan n'avait pas compris, justement, et jusque-là, il n'avait pas compris. Vous savez, Dieu ne marchande pas. Je vous donne un exemple biblique pour vous montrer que Dieu ne marchande avec personne. Quel que soit qui vous êtes, ce que vous êtes dans ce monde, Dieu ne marchandera jamais, jamais avec vous. Et pour cause, jugez-en vous-même, cher ami auditeur. Donc, quand Moïse, le grand Moïse, c'est pas n'importe qui, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un, je vais dire, de banal, c'est le grand Moïse qui est le serviteur sans égal, donc de toute l'histoire des hommes qui ont été et qui sont en relation avec Dieu. Quand ce grand homme-là a essayé de négocier son entrée dans le Canaan, alors que Dieu lui avait déjà dit préalablement, justement, tu n'y entreras pas, tu n'y entreras pas, justement, Dieu lui avait dit, eh bien, Dieu va lui répondre, un bref, ça suffit, c'est terminé. Paix la Moïse. C'est ce que ça voudrait dire en fait. Ça suffit. Jugez en vous-même, amis auditeurs, pour la lecture que je vais faire maintenant du Deutéronome, chapitre 3, au verset 23. En ce temps-là, c'est Moïse qui parle, hein, c'est extraordinaire. Il témoigne de ça. Il écrit, en ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter les œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais au verset 26, l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de cette affaire. Et Dieu va donner une petite consolation à Moïse. Au verset 27, il va lui dire, monte au sommet du Pisgah, porte les regards à l'Occident, au nord, au midi, à l'Orient, c'est-à-dire au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, etc. Et contemple de tes yeux quand tu ne passeras pas ce Jourdain. Ça suffit. Et Moïse a fini avec ça. Comprenez, Dieu ne marchande avec personne, amis auditeurs. Il faut bien le comprendre. Et n'essayez pas de marchander quoi que ce soit avec Dieu. Avec Dieu, ce n'est pas po. C'est une question d'amour. Et quand on aime Dieu, on ne compte pas, amis auditeurs. On ne compte pas. Et puis, retenons que si le Seigneur Jésus-Christ a rempli notre cœur, l'ennemi ne pourra plus rien y mettre. Car là où Dieu a pris place, eh bien, il n'y a plus de place pour rien d'autre, ni personne d'autre. Il faut bien le comprendre. Parce que avec Dieu, ce n'est pas une question de, je vais dire, de position. C'est une question, je vais dire, d'amplitude. Dieu n'a pas la première place. Dieu n'a pas non plus la deuxième place. Dieu n'a pas non plus la troisième place. Dieu a toute la place. Il faut bien comprendre ça. Parce que Dieu, là, il est dit que l'univers de l'univers ne peut pas contenir Dieu. Alors vous imaginez Dieu sur un podium. C'est-à-dire, vous voyez, style athlétisme, Jeux olympiques,
première, je vais dire place, deuxième, troisième. Non, 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 non. Dieu, c'est toute la place. Il remplit l'espace. Et si Dieu remplit l'espace de votre cœur, eh bien, votre cœur n'aura besoin de rien d'autre, parce que c'est ce que Christ dit, justement, à la femme samaritaine. Il lui dit, mais l'eau que je te donnerai, justement, jaillira de ton sein jusque dans l'éternité. C'est-à-dire que quand on a Jésus, eh bien, on a besoin de personne d'autre. On a besoin de rien d'autre. On ne cherche rien d'autre. On ne cherche pas de béquilles pour marcher. On ne cherche pas de miracles pour croire, pour être édifié. On ne cherche pas des sensations. On a Jésus. Et quand on a Jésus, ça nous suffit. Ça s'appelle la foi, amis auditeurs. Il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Donc, or, comme le Christ avait le fin mot de l'histoire concernant Judas, en ce qui concerne ce qui devait se passer après lui avoir tendu le pain, justement, eh bien, à ce moment-là, on va dire un peu comme les jeunes, eh bien, à ce moment-là, pour Judas, c'était mort, et c'est bien le cas de le dire, vous le savez. Donc, c'est ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous enseigne en relation avec l'Église locale, que certains méprisent, que certains insultent, que certains négligent, que certains abandonnent aussi. Surtout, il faut faire très attention, parce que n'oubliez pas que quand on méprise Christ, eh bien après, il n'y a plus de possibilité de repentance. Lisez avec moi donc Hébreux chapitre 10, verset 25. Il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, le verset que je vais vous citer, le texte que je vais vous citer, le récit que je vais lire tout à l'heure avec vous, a rapport avec l'assemblée, c'est-à-dire avec le corps de Christ. Il faut le comprendre, avec le corps de Christ. Attention, méprisez l'Église de Dieu. Même si elle est locale, même si elle est locale, c'est mépriser Jésus-Christ lui-même. Puisque, en réalité, l'Église est le corps de Christ, selon l'apôtre Paul, quand il nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13, 14, etc. Soyons très prudents. Alors, je lis avec vous ce beau texte du livre aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'était le cas de Judas, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour nos péchés, pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé sera jugé digne, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Attention, on a tendance à dire des fois, je fais une parenthèse, à dire que le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit, etc., etc. Mais là, il est dit, de quel châtiment, verset 29, Hébreux 10, verset 29, de quel châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, ce sang qui a coulé sous la croix, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de la grâce. Verset 30, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Attention, il n'est pas dit que le Seigneur jugera le monde, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible, verset 31 en conclusion, une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Attention, frères et sœurs, ne méprisez pas le corps de Christ, ne méprisez pas Christ, faites très attention à ce que vous faites, faites attention à ce que vous dites, faites attention à la manière dont vous fonctionnez dans le corps de Christ, parce que c'est terrible ce que nous sommes en train de lire là. Attention de ne pas attirer de châtiment nous-mêmes, sur nos familles, sur nos proches et sur les personnes que nous fréquentons. Il faut faire très, 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 très attention à cela. Et Judas, qui était dans la proximité du Christ, au moment où il a reçu le pain, eh bien, il est arrivé à un stade de non-retour. Il y a des personnes, amis auditeurs, dans les églises, qui ne sont peut-être pas encore converties, et je le crois vraiment, et qui, par la suite, partent dans le monde, et qui ne reviendront plus jamais parce qu'il n'y a plus de possibilité de repentance pour ces personnes-là. Faites très attention. C'est pour ça qu'il faut prier et maintenir les personnes dans la foi, de sorte que ceux qui ne le sont pas encore puissent découvrir la foi en Jésus-Christ, se donner à Christ et vivre pour lui de manière définitive. Donc voilà pourquoi Jésus dit à Judas, au verset 27b, ce que tu fais, fais-le vite. Fais-le vite. Il dit comme quoi que Christ sait qu'à ce moment-là, il n'y a plus de moment
il est arrivé à un stade de non-retour. Il ne peut plus reculer. Il avait dit justement, Christ l'avait dit, le Fils de l'homme s'en va. Il s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheur, malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux fallu pour lui. Il aurait été bon, il faut dire ça comme ça, il aurait été bon pour cet homme-là qui ne soit jamais né. Qui ne soit jamais né. Vous voyez donc, la chose est terrible, c'est la sentence qui tombe. Donc, septième point, septième sous-point, 4.7, le traître est dénoncé. Alors, au début de son ministère, Jésus l'avait choisi, le traître, comme il avait choisi les 11 autres disciples. Et nous savons que c'était après toute une nuit de prière qu'il avait passé seul devant le Père Céleste. C'est ce que nous dit Luc chapitre 6 au verset 12. En vérité, en ce temps-là, Jésus se rendit sous la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et au verset 16, il nous est dit qu'il a choisi Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Il y a quelque chose d'important à dire là à ce stade, de très important à dire. Alors, qu'est-ce qui est important à dire? Eh bien, ce qui est important à dire là, vous savez, nous avons tendance à citer les versets de manière incontrôlée, etc. Tel, par exemple, je pense ce verset-là, le verset « Les premiers seront les derniers seront les premiers ». Vous avez constaté que dans la citation des 12 disciples, Judas est le dernier qu'on cite. Et des fois, nous disons, oui, mais les derniers seront les premiers, donc il faut prendre les textes dans leur contexte. Hein. Je ne vais pas développer ce texte-là pour vous là maintenant, parce qu'on n'a pas le temps, mais il est le dernier, mais il y a des derniers qui seront les premiers, mais pas dans le bon sens du terme, pas dans le sens positif, pas dans le sens de bénédiction, mais le premier des maudits. Et dans ce sens-là, il est le dernier des disciples cités, mais il est le premier maudit dans l'ère de la grâce, dans l'histoire de la grâce. Il est le premier maudit parce qu'il est le premier, justement, à trahir son maître. Et quand des fois, on appelle des personnes, on dit à quelqu'un, c'est un Judas, c'est quelque chose de terrible. Il ne faut jamais dire ça à quelqu'un d'ailleurs. Il faut faire très attention. Il faut traiter personne de Judas parce que, bibliquement parlant, Judas est maudit. Judas est maudit, il est tellement maudit, comme quoi qu'il va accomplir ce qui est dit, en fait, dans la loi de Moïse. Il y a une loi qui dit clairement, maudit soit celui qui est pendu au bois. Maudit soit celui, dans Nombre, dans Lévitique, dans Deutéronome. Donc, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et Judas, eh bien, la Bible nous le montre, hein, donc on va en arriver là après. Donc, eh bien, il va se pendre. Et quelqu'un qui se pend, c'est quelque chose de terrible, c'est une malédiction qui est là, littéralement. Donc, cité. Donc, vous voyez, et Christ avait rappelé cela dans Jean 6, au verset 70. Il avait dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un diable. C'est ce qu'il dit hein, dans Jean 6, au verset 70. L'un d'entre vous est un démon, c'est-à-dire un diable. Donc, voyons là, en fait, la grâce qui lui a été offerte à Judas, comme à tous les hommes, d'avoir la possibilité de se repentir. Et ce n'est pas que Christ s'est trompé dans le choix de Judas, une possibilité de, je vais dire, de mise en contact avec la grâce divine personnifiée, Jésus-Christ lui-même, pour que cet homme, en fait, il ait une possibilité de se donner au Seigneur, de se repentir. Et il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Donc, mais par son... Qu'est-ce qui va se passer? C'est par sa convoitise. Judas, il a été entraîné à la recherche du gain. Il est devenu un instrument dans la main de Satan. Il suit maintenant le chemin qui mène à la perdition. Il n'y a plus de retour possible pour Judas. Et lorsque le Seigneur dit à Judas, ce que tu as fait, fais-le vite, eh bien, aucun de ceux qui sont à table ne comprend la raison de ce départ. C'est ce que nous dit Jean, c'est quelque chose de terrible, hein, ce qui se passe là. Dans Jean, chapitre 13, versets 27 et 28, les disciples ne comprennent pas ce qui est en train de se faire là. L'histoire, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais d'une manière particulière. L'histoire, là, est en train
je vais dire, de se dérouler sous leurs yeux. Et Jean nous dit, comme quoi que les 11 autres, ils ne comprennent pas ce départ, ce qui est en train de se faire. Et au verset 30, la parole de Dieu nous dit que Judas sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Ce n'est pas un hasard, cette expression-là. Or, il faisait nuit. Parce que, vous savez, c'est le symbole des ténèbres, c'est le symbole de l'enfer, c'est le symbole de, je vais dire, de la situation sociétale, c'est la situation de ce monde. Le monde est dans le ténèbre. Et quand on sort en présence de Jésus, quand on sort de la proximité de Jésus-Christ pour aller ailleurs, eh bien évidemment, on va dans la nuit, on va dans les ténèbres. Il faut faire très attention. Si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, ne faites pas comme Judas. Restez dans sa proximité. Ne le trahissez pas. Aimez-le comme votre Dieu, comme votre maître, comme votre Seigneur, comme votre roi, comme votre souverain. Et restez attachés à lui. L'obscurité couvrait le pays, donc, mais je crois que l'obscurité est encore plus dense, encore, mais encore et encore dans le cœur de cet homme. Et que le Seigneur mette sa lumière dans notre cœur. Enfin, en conclusion de ce grand point 4, huitième point, plus court que les autres, donc et la semaine prochaine, nous parlerons du cinquième et dernier grand point, la gloire du Fils de l'homme. La gloire du Fils de l'homme. Alors Jésus va dire aux 11 autres, aux siens, à ses disciples, à ses fidèles, entre guillemets, parce que nous savons que au Golgotha, ils prennent la fuite, quelques-uns, et c'est que deux qui vont le suivre un peu à l'écart, Jean et Pierre, n'est-ce pas? Donc, mais là, dans Jean 13, au verset 31, donc Christ dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. La gloire du Fils de l'homme. Et là, de nouveau, le Christ, il parle de la croix. Là, sa gloire va briller dans la honte, mais briller quand même. Puis il va évoquer donc sa résurrection par laquelle Dieu le glorifiera dans le verset 32. Il dit aussitôt, donc c'est ce qui va se faire en fait. Donc l'atmosphère est allégée par la sortie de Judas. C'est très important ce que je vais dire là. Je vous dis, l'ambiance plombée, l'atmosphère lourde, l'atmosphère ténébreuse va disparaître quand Judas va disparaître, va partir, va sortir. Ainsi, c'est ce qui se passe quand, dans une assemblée locale, il existe des personnes qui sont des gênes, qui sont des entraves au déroulement, au fonctionnement de l'Église. Et tant que ces personnes sont là, eh bien, il y a un boulet. Tant que ces personnes sont là, l'atmosphère est plombée, on ne rigole presque pas. On ne rigole presque pas, on ne parle presque pas, on ne rit presque pas, ou presque plus, parce qu'il y a là une présence néfaste, ténébreuse, il y a une présence gênante, il y a une présence diabolique. Et vous savez, j'ai toujours dit, je ne crois jamais à des personnes qui veulent laisser une église à rester dans leur église, parce qu'il est possible que là, le Seigneur puisse justement démontrer sa gloire, de sorte que ces personnes sont des fois sous une emprise ténébreuse, et seule la prière, vraiment la prière, et parfois même, parfois une autre orientation pourrait donner à ces personnes donc de trouver la solution et la lumière puissent entrer dans leur cœur, dans leur esprit et dans leur vie. Là, Judas, il sort dans les ténèbres. Au lieu de se repentir, il sort dans les ténèbres. Et c'est ce qui est terrible, parce que Judas pouvait se repentir, n'est-ce pas? Mais il part, il s'en va. L'atmosphère, en tout cas, va être allégée à sa sortie. Et Christ, et ce sera le bon moment pour lui de bénir et de rompre le pain et de le distribuer aux siens. Vous voyez, donc c'est important, la Sainte Seine qui n'est pas appropriée à des personnes qui n'aiment pas Jésus-Christ, des personnes qui n'ont pas confessé, qui n'ont pas témoigné le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, Judas part et là, Christ, il rompt le pain,
ils auront le pain. Vous voyez, donc c'est autre chose, c'est une autre ambiance. On est là entre frères, n'est-ce pas? Donc bien sûr, et Christ, il prend aussi la coupe, il va rendre grâce et il va la donner donc aux 11 autres. Donc, et il explique en fait la portée de ces symboles si simples et pourtant si profonds aussi, qui sont en fait qui est, donc cette portée-là qui est à perpétuer, qui est une chose, une destinée à perpétuer, donc la mémoire de son sacrifice dans l'Église, qui sont censés le représenter. Donc son corps donné, son sang versé sont les surfondements de la foi chrétienne. Et c'est pour ça que toute Église digne de ce nom, Église évangélique, donc doit célébrer la scène, parce que c'est la scène qui est la manifestation de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ et de la présence de l'Esprit Saint aussi, ne l'oublions jamais. Donc voilà, donc amis auditeurs, pour ce soir, nous nous arrêtons là, parce que je ne veux pas aller plus loin. La fois prochaine, Dieu voulant, s'il nous prête vie, nous allons donc entrer dans le 5e grand point, c'est-à-dire une scène propre à parler sérieusement de nos cœurs. Et évidemment, donc, nous allons rester dans ce cadre de Judas Iscariote. Je vous invite à prier. Père très saint, nous te rendons grâce pour ta parole et te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as permis de suivre cette étude. Jusqu'à maintenant, nous avons pu suivre selon ton Esprit Saint. Te demandons de nous bénir, te demandons de nous enrichir et de faire en sorte que cette parole que nous avons entendue, elle puisse porter énormément de fruits dans nos cœurs, dans nos familles, mais aussi dans nos assemblées représentées, donc ici, en ce moment. Nous te bénissons et te prions aussi surtout pour ceux qui vont écouter ce message sur YouTube et d'autres qui vont l'écouter à nouveau, donc qui vont l'écouter en différé encore sur Facebook, que ta parole fasse autant de bien à ces âmes comme elle vient de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, amis auditeurs, ce fut pour moi une joie d'être avec vous encore une fois. Je rappelle que nous avons rendez-vous pour le culte, le message hebdomadaire du dimanche matin à 11 h. Donc ne l'oubliez pas et faites suivre, faites savoir, partagez donc cela avec vos amis. Et donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et comme je dis à chaque fois, plus force en Jésus. À bientôt.